Bonsoir chers abonnés, cette vidéo est sponsorisée par nous-mêmes. Toute l'équipe de Géopolitique Profonde est fière de vous présenter son nouveau projet, La Lettre Confidentielle, notre nouveau magazine papier qui arrive bientôt chez vous avec pour rédacteurs Laurent Ozon, scientifique indépendant, Pierre-Antoine Plaquevent, analyste politique et Franck Pengam, spécialiste dans la finance décentralisée. L'objectif de cette revue, vous fournir une grille de lecture qui sert vos intérêts intellectuels et économiques, car c'est le nerf de la guerre et le seul moyen de faire de la politique sérieusement. Faites comme les centaines de nouveaux abonnés qui nous font désormais confiance et cliquez sur le lien sous la vidéo pour avoir accès à votre magazine La Lettre Confidentielle. 8 signes indiquant que la domination numérique des mondialistes se met en place. Le cauchemar numérique dystopique prévu pour les Européens est prévu en septembre 2023. L'avenir est là, et si vous aimez être dominé par des obsédés du contrôle, alors vous allez être servi. L'identification numérique est l'un des principaux domaines sur lesquels les mondialistes se concentrent actuellement. Et comme vous le verrez, les changements radicaux qui sont actuellement proposés sont extrêmement effrayants. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Au lieu de cela, beaucoup d'entre eux sont obsédés par des drames relativement insignifiants que nos organes d'information corporatifs ne cessent de mettre en avant. Et pendant ce temps, les mondialistes atteignent leur objectif à la vitesse de la lumière et il n'y a pratiquement pas de résistance. La descente aux enfers en 8 étapes. 1. À partir de septembre, l'Union européenne imposera à tous les États membres un portefeuille d'identité numérique à l'ensemble des citoyens et entreprises. L'Union européenne rendra obligatoire l'identité numérique qui entrera en vigueur en septembre 2023 et garantira que tous les États membres offrent un portefeuille d'identité numérique aux citoyens et aux entreprises. Selon la Commission européenne, au moins 80% des citoyens devraient pouvoir utiliser une solution d'identification numérique pour accéder aux principaux services publics d'ici à 2030. 2. Un système d'empreinte digitale numérique pour les Américains est soudain devenu le plus gros dossier de Barack Obama. L'ancien président a suggéré dans une nouvelle interview le développement d'empreintes digitales numériques pour lutter contre la désinformation et faire la distinction entre les informations vraies et les informations trompeuses pour les consommateurs. Barack Obama s'est entretenu avec son ancien conseiller à la Maison-Blanche, David Axelrod, dans le cadre du podcast de ce dernier, The Axe Files sur CNN Audio. Au cours de l'entretien, M. Axelrod a indiqué qu'il avait vu de la mésinformation et de la désinformation, ainsi que des deepfakes visant Barack Obama. 3. Un document d'orientation de l'ONU propose un système mondial d'identification numérique lié à nos comptes bancaires. Les cartes d'identité numérique liées à des comptes bancaires ou à des comptes d'argent mobile peuvent améliorer la couverture de la protection sociale et permettre de mieux atteindre les bénéficiaires éligibles. Les technologies numériques peuvent contribuer à réduire les fuites, les erreurs et les coûts dans la conception des programmes de protection sociale. 4. L'Organisation mondiale de la santé a adopté le système de certification numérique Covid-19 de l'Union européenne et prévoit de le transformer en un système mondial. En juin 2023, l'OMS reprendra le système de certification numérique Covid-19 de l'Union européenne pour établir un système mondial qui contribuera à faciliter la mobilité mondiale et à protéger les citoyens du monde entier contre les menaces sanitaires actuelles et futures, y compris les pandémies. Il s'agit du premier élément constitutif du réseau mondial de certification de la santé numérique de l'OMS, qui développera une large gamme de produits numériques afin d'améliorer la santé de tous. Le directeur général de l'OMS a déclaré « En s'appuyant sur les réseaux de certification numérique de l'Union européenne qui connaît un grand succès, l'OMS entend offrir à tous ses États membres l'accès à un outil de santé numérique à code source ouvert, fondé sur les principes d'équité, d'innovation, de transparence et de protection des données et de la vie privée. » Les nouveaux produits de santé numérique en cours de développement visent à aider les populations du monde entier à bénéficier rapidement et plus efficacement des services de santé de qualité. 5. Les agences fédérales américaines ont acheté des quantités massives d'informations sur les citoyens américains auprès de courtiers en données et nous sommes avertis que ces informations pourraient potentiellement être utilisées pour des actions de chantage, traque, harcèlement et humiliation publique. Cette allégation n'émane pas d'un fanatique des libertés civiles aux cheveux roses, mais d'un nouveau rapport destiné au chef des services d'espionnage du pays, Avril Haines. 6. Il a été révélé que le Pentagone a utilisé des outils en ligne très effrayants afin de suivre, localiser et identifier secrètement toute personne exprimant une dissidence ou même un mécontentement à l'égard des actions de l'armée américaine et de ses dirigeants.
Ces mesures, prises par le bataillon des services de protection de l'armée, s'inscrivent dans le cadre de sa mission de protection des généraux contre l'assassinat, l'enlèvement, les blessures ou l'embarras. 7. Comme expliqué le 23 juin, l'ONU a mis au point un système mondial de vérification des faits appelé HiVerify, en collaboration avec de grandes entreprises technologiques et des organisations financées par Soros. L'objectif est de pouvoir contrôler la désinformation et les discours haineux sur toute la planète. En réponse à ce qu'il appelle la pollution de l'information en ligne, qui constitue selon lui un défi mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement a lancé sa plateforme HiVerify pour lutter contre les allégations de désinformation et de discours haineux en ligne. 8. Le FMI admet publiquement qu'il construit une plateforme MNBC mondiale pour toutes les monnaies numériques des banques centrales nationales qui seront bientôt déployées. Lors d'une présentation à une conférence au Maroc, Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, a annoncé que l'organisme mondial travaille dur sur le concept d'une plateforme MNBC mondiale. Madame Georgieva a déclaré que les monnaies numériques des banques centrales devaient être interopérables entre les pays, notant que si nous voulons réussir, les MNBC ne peuvent pas être des propositions nationales fragmentées. Pour que les transactions soient plus efficaces et plus équitables, nous avons besoin de systèmes qui relient les pays, a-t-elle poursuivi, ajoutant « En d'autres termes, nous avons besoin d'interopérabilité ». Si vous pouvez écouter cette liste sans vous alarmer, je sais qu'il y a encore de l'espoir en vous. Les mondialistes construisent une grille de contrôle numérique mondiale qui leur donnera un pouvoir sans précédent sur la vie de chaque homme, femme et enfant de la planète. Dans un tel système, si vous insistez pour être un rebelle, votre accès au système numérique pourrait être alors complètement révoqué. Et que feriez-vous alors ? Comment feriez-vous pour survivre si vous ne pouvez pas acheter, vendre, trouver un emploi ou ouvrir un compte en banque? La technologie extrêmement avancée que nous possédons aujourd'hui nous a permis de faire beaucoup de bonnes choses, mais elle peut être aussi utilisée pour imposer la tyrannie à l'échelle mondiale. Nous devons comprendre comment trouver une solution durable face aux changements que les mondialistes tentent de nous imposer.